Et le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez connaissance de victimes belges, de décès parmi les Belges? Donc malheureusement, nous devons déplorer le décès de 2 Belges qui sont résidents sur place et donc on présente nos condoléances à la famille. Nous avons une communauté assez importante de Belgo-Libanais sur place, plus de 2200 personnes dans les alentours de Beyrouth et Beyrouth également. Et donc effectivement, nous sommes particulièrement concernés par la situation là-bas. L'ambassade belge a aussi été endommagée par cette explosion? Donc en fait, c'est la chancellerie là où on travaille, là où on reçoit nos ressortissants. Donc elle a été fortement endommagée puisque l'ensemble des vitres ont été soufflées. Notre appareillage informatique également. Donc il y a vraiment eu de gros dégâts. Et finalement, dans ce drame-là, nous avons eu beaucoup de chance puisque après 18 heures, il n'y avait plus personne dans le bâtiment. On doit néanmoins déplorer 4 blessés légers, mais heureusement sans gravité excessive. On a reçu ces personnes à l'ambassade directement plutôt que de les envoyer dans les hôpitaux qui étaient hier soir, vous l'imaginez bien, totalement saturés. Vous êtes en contact avec les Belges qui sont au Liban pour l'instant. De quelle manière? Donc en réalité, ce qu'on a fait, on a envoyé un SMS à tous les Belges qui se sont inscrits sur la plateforme Travelers Online. Donc je disais, ça fait plus ou moins 2200 personnes pour Beyrouth et les alentours. Et donc nous restons en contact avec eux. Tous nos systèmes informatiques et téléphoniques restent accessibles. Malheureusement, la chancellerie ne l'est plus pour le moment. Mais donc il y a un contact permanent qui est possible. Contact aussi avec les autorités libanaises. Oui. Vous en avez eu un. Qu'est-ce qui a été dit au cours de ce contact-là? Et donc très directement, hier soir, j'ai pris contact avec les autorités libanaises, d'une part pour présenter nos condoléances, puisqu'il y a eu d'énormes victimes, deuxièmement pour faire simplement œuvre utile en proposant l'aide de la Belgique. Aujourd'hui, nous avons reçu, comme l'ensemble des pays de l'Union européenne, des demandes émanant du Liban pour venir en aide au pays, parce que le chaos est total, vous l'imaginez bien, on l'a vu sur vos images. Au niveau des affaires étrangères, nous avons une réunion début d'après-midi pour faire l'analyse de ces demandes et pour voir comment y répondre le plus utilement possible pour venir en aide directement au Liban. On pense à quel type de demande et quel type d'aide la Belgique pourrait-elle apporter? De l'aide médicale, de l'aide pour la reconstruction, pour les déblaiements? Il faut imaginer, c'est vraiment une situation de guerre. Donc oui. La ville est vraiment totalement ravagée, en tout cas sur l'essentiel de ces quartiers. Donc il y a un travail immense pour déblayer, pour retrouver un semblant de vie normale. On a aussi l'expertise au niveau de l'hôpital militaire par rapport au Grand Bullet. Et donc on se tient disponible évidemment par rapport à ça aussi. Nous avons les services de la protection civile qui ont aussi une expertise importante dans les catastrophes hors du pays. Et donc on va coordonner tout ça pour répondre le plus utilement possible aux demandes qui ont été formulées par le Liban. Et pouvoir les mobiliser rapidement. Évidemment, la volonté qui est la nôtre, c'est d'être le plus rapidement possible, efficace, opérationnel et pouvoir être sur place. Encore une question par rapport à l'origine de cette explosion. Elle est encore indéterminée. Donald Trump dit que c'est sans doute une bombe, un attentat. Est-ce que vous avez des informations sur l'origine, les causes de ce qui s'est passé hier soir? On a évidemment posé des questions. Pour le moment, je n'ai pas d'autres informations que celles qui ont été communiquées par l'autorité libanaise. Et c'est évidemment sur base de ces informations-là que nous nous calons et pas sur d'autres. Merci beaucoup Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères, d'avoir été avec nous en direct ce midi sur RTL TVI.